à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche en étang. C'est un étang qui fait environ 4 hectares. Mon beau-frère le pêche de temps en temps et bon, vu que je savais pas trop où j'allais aller ce week-end, il m'a laissé les clés et je vais juste faire une nuit à l'arrache, donc on verra bien. On va mettre en place le matériel, les cannes, et puis on va passer une nuit tranquille et puis on verra les résultats demain matin. Voilà, allez, c'est parti. Bon, en termes d'amorçage, je vais être assez simple. Je vais utiliser l'Easy Spot en version Sticky Sweet pour bien marquer le fond. Ça va contraster vu que la couleur de l'eau est très chargée. Elle est très teintée. Donc là, le blanc comme ça va nuager. Il y a des produits lactiques, donc ça va bien nuager, ça va bien marquer le fond. Donc je vais mettre ça. Et en plus je vais mettre des bouillettes en 20 mm. Des bouillettes que je fais d'habits maison. D'habits maison toute simple, hein, en poisson épice. Que je vais crocher et puis avec le crochet, et puis je vais en couper en deux avec le cutter. Et puis voilà, ça sera tout simple. Donc, je vais commencer par l'Easy Spot. Hop. Je vais en mettre assez quand même. Hop. C'est trop mal. À ça, je vais mettre de la bille. Je vais crocher. On s'embête à faire des bouillettes rondes pour les recouper en deux. C'est quand même dingue. On aime ça. Hein. On aime ça. À ça, je vais rajouter 3 boîtes de maïs d'eau. Là-dessus, de toute façon, on ne se trompe pas, surtout à cette période. Un bon petit mélange. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais laisser reposer un peu le mélange. Après, ça fait un mélange assez riche. Mais bon, je vais mettre une pelle ou deux par canne, pas plus. Je vais commencer vraiment light. Et puis on verra, on ajustera les quantités suivant les touches, s'il y a ou pas. Voilà. Alors là, je m'apprête à aller déposer mes cannes. Du coup, je vais vous parler de ce que j'utilise comme matériaux. Alors, j'ai une arrachée en 65. Après, j'ai un lead-core en câble de chez Corda. À ça, j'ai ajouté un petit plomb inline de chez Fox en 100 grammes. Après, là, je suis monté assez costaud quand même, parce que vu que on sait pas trop ce qui nage dans les temps, si jamais on tombe sur un gros poisson, ça serait quand même dommage de le perdre. Donc je reste quand même sur du solide. Après, j'ai un combiné fluoro tresse avec un chlore,
un chlore et un petit bonhomme de neige avec un maze de chez Corda pour équilibrer le tout. Voilà. Et puis je rajoute un stick où je plante ma pointe d'hameçon, comme ça je suis sûr que ma présentation elle est propre. Voilà, donc c'est simple et costaud. Alors, petite astuce, quand on pêche des eaux comme ça, style des étangs, des gravières pas trop profondes, moi ce que j'aime faire, c'est venir sur mon poste en bateau, quand c'est autorisé. Et sinon, ce que je fais avant d'aller prospecter mes zones de pêche et sonder, j'enlève ma batterie et mon moteur électrique sur des petites étendues d'eau comme ça. Je préfère tout faire à la rame. Parce que sur certaines eaux, avoir le moteur électrique plus l'éco-sondeur, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, les poissons, ça les fait déserter et on peut mettre notre pêche sur off pendant 24-48 heures. Et il y a des fois on se dit mais les poissons ils sont là mais on n'a pas de touche, mais les vibrations et les nouvelles technologies des fois c'est bien, mais à contrario sur des petites eaux comme ça où il n'y a pas beaucoup d'eau, je pense que c'est mieux de les bannir parce que les poissons restent quand même méfiants et c'est mieux d'être discret. Voilà, donc c'est une petite astuce qui permet d'optimiser sa pêche et d'avoir, je pense, de meilleurs résultats. Voilà. Un peu de rame, ça fait du bien, on retient la forme. Bon voilà, pas le temps de tendre la deuxième canne, que la première, quand je suis revenu en bateau, je l'entendais sonner. Premier poisson, je suis bien content. Avec voilà, premier petit poisson. Et des jolies écailles. Deuxième touche de la soirée. Ça a l'air correct encore. Je vois que la semaine de soleil là a bien fait bouger les poissons. Donc là, ce coup-ci, une petite commune. Prise en bordure, sur la bordure d'en face, avec un petit bonhomme de neige. Hop, un joli poisson. Une belle commune. Pas abîmée, avec des lèvres bien charnues. Des jolies couleurs. Un magnifique poisson. Hop. Allez, on va la remettre à l'eau. On va se dépêcher d'aller retendre la canne avant la nuit. Et puis à la suivante. Juste avant la nuit, troisième touche. Et pour une jolie miroir qui doit faire ouais, dans la douzaine, je pense. Un joli poisson. Un joli petit poisson. Celle-ci, je l'ai prise sur 2 maize équilibrés en bordure. Pareil sur la bordure d'en face, sur une tache de dur. Voilà, un beau poisson. Voilà, bon, on a repositionné la canne, on va remettre cette jolie miroir à l'eau. Et puis on va manger tranquillement
en attendant la suite, en espérant refaire encore quelques poissons. Ça a l'air bien parti, donc pourvu que ça dure. Allez. Bon bah 4e fiche, touche à revenir, j'y croyais pas. Je dis c'est bizarre et en fait poisson. Poisson. Voilà. Filoche. Un petit poisson. Voilà, on met à l'eau direct. On va pas embêter plus longtemps. Hop, petit poisson. Nous. Va chercher ta maman. Hop. Bon, on va repositionner la canne là, qui vient de dérouler. Alors hop, c'est juste le long du buisson là. Puis la branche blanche, une petite trouée, juste là. On pose ici. Hop. Peut-être un poil près là quand même. Là. Il faut chercher les embrouilles. Hop là, nickel. Hop, juste une petite pelle. Je mélange. Hop. Et c'est tout. Donc là, ce que je fais pour venir déposer, du coup, vu que j'ai eu pas mal de touches, j'ai remis le moteur et 20 mètres avant d'arriver sur le spot, j'éteins le moteur, je finis à la rame. Et puis là, pareil, là, je dépose la canne tranquille. Je m'éloigne. Puis une fois que je me suis éloigné, je remets le moteur en route. Et puis, parce que là, je pêche dans 60 cm d'eau. Les vibrations du moteur, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans très peu d'eau comme ça. Là, hop, c'est bon. Je suis plus le long de la bordure. Je remets le moteur en route. Et je rejoins le poste. Gentiment. C'est reparti. Tendu. Bon bah c'est une première. Un cendre. Un cendre. Un cendre au plastique. Non, mais... Oh là là. Il y a touche. Hop. Poisson.
Ça a l'air pas mal. Ta 6e touche. C'est une bonne cognée, ouais. Ça a l'air d'être un bon poisson, ça. Là. Ouais, un joli poisson encore. Donc là, une dizaine, quoi. Décroche. On arrive au terme de notre nuit de pêche. Du coup, on va débriefer un coup. Hier, je suis arrivé à 15 h, le temps de monter le biwi, les cannes. C'était en place à 16 h, vers 16 h. J'ai tendu la première canne. Le temps que je tende la deuxième, du coup, j'ai enregistré la première touche. Et tout s'est vite enchaîné. J'ai fait plusieurs poissons avant la tombée de la nuit. J'ai fait 3 poissons. Et après, tout le reste de la nuit, environ toutes les heures et demie, j'ai fait une touche. Donc au final, pour faire le bilan, j'ai fait 10 touches en tout. Pour 8 poissons, dont 7 carpes et un cendre. Un cendre, c'est une première pour moi. J'avais jamais pris de cendre. Là, je l'ai fait sur du plastique, mais bon, j'aurais très bien pu le faire sur des bouillettes. Donc voilà, niveau stratégie, ce qui a fonctionné, c'est le petit mélange que je vous ai présenté en début de vidéo, hein, le l'Easy Spot avec des bouillettes broyées et puis du maïs doux. Donc voilà, une petite pêche sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de déports en une nuit. J'ai arrêté de pêcher à 4 h parce que j'ai dit il faut que je dorme. Et du coup j'ai gardé une commune en sac et une petite surprise que je vais vous présenter maintenant. Allez. Je vais vous présenter la commune que j'ai fait juste après le cendre. Un poisson dans les 8-10, peut-être 10 kilos peut-être. Un joli poisson. Bien propre. J'ai les mains jolies. Joli. Prise sur un petit snowman. Voilà. Joli. Une jolie gueule. Là, je vais vous présenter l'avant-dernier poisson de cette nuit. La petite dernière, je l'ai remise à l'eau direct. Là, c'est une toute petite coille qui doit faire 2 kilos. Elle est magnifique. Un poisson voilà.
Je l'ai prise sur 2 humays équilibrés. Il y a des couleurs. Bon bah voilà, les poissons ont rejoint leur élément. Moi je vais retrouver ma petite famille. J'espère que les images vous plairont. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube Instinct Pêche. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à une prochaine. Salut.